RMC, l'OM s'enflamme. Le casar enchaîné. Non mais Patrick Bosso était pas libre. Ah non. Mathieu Madénian. Non, Julien. Mathieu Madénian n'était pas libre. Julien, ça se fait pas, c'est pas cette musique ici. Attends, c'est pas l'entrée du Vélodrome ça? C'est pas... Non. Parce que excuse-moi, mais à force que le PSG vienne gagner ici et qu'ils se sentaient un peu chez eux, je me suis dit peut-être qu'ils avaient réadapté la musique, comme je suis pas allé depuis, non? Ils ont pas Il y avait réadapté. Il n'y avait pas Titoff était pas libre, non? Ah non, Quand on même, avait dit... on est obligé de supporter ce mec quand même aujourd'hui. Non, attendez. Si vous voulez un vrai humoriste, le seul humoriste qui était libre, il est déjà à Marseille, c'est Pascal. Sinon, non. C'est quand même le mec le plus drôle de Marseille. Tu pas venu, hein. Ouais. Non, il voulait me remplacer par Mitroglou, mais bon, finalement, il n'a pas pu venir. Ouais. Pourquoi pas. Alors, au début, je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à deux légendes du côté droit parisien, David Beckham et Fabrice Pancrate. Mais comme on est à l'OM, je vais souhaiter un joyeux anniversaire à une légende de Marseille, Algerino. Quand même, évidemment, Algerino. Algerino, il a joué au PSG, pas à l'OM. Mais non, pas Jimmy mais Algerino, l'Algerino, lui. Ah oui. Yes. Je fais pas tarder à me barrer. Ouais. Il fait plus chaud à Alger. D'accord. Alors oui, l'Algerino, le rappeur marseillais de la bande très organisé, parce que. Alors oui, parce que je suis désolé, mais sur les 10 dernières années, le mec a fait le plus vibrer le Vélodrome, c'est pas Mitroglou, c'est pas Benedetto, c'est Jul. Ça, on va pas se mentir. Et en plus, l'Algerino, c'est qu'il a tout compris au projet marseillais. Frappé par le stress, trop de stress que rassommé. Frère leur a sonné, on va faire l'effort de se relever. Et les derniers seront les premiers. Voilà, c'est plus pratique. Plutôt que de se faire chier à battre le PSG, t'as qu'à te dire que t'as qu'à inverser, ça va peut-être marcher. Les derniers sont les premiers. Alors, c'est le seul moyen de piquer le titre à Paris, peut-être. Bonsoir à toutes et à tous. Quelle joie de malheureusement ne pas être parmi vous ce soir. Pourquoi t'es pas là? Pourquoi t'es pas parmi nous d'ailleurs? Cagué dessus. Mais pourquoi je suis pas là? Mais à votre avis, pourquoi je suis pas là? Parce que je suis en ritiro. Je suis en ritiro. Et oui, excusez-moi, je suis en ritiro. Alors, pour ceux qui ne parlent pas italien, je vous donne quand même la traduction parce que tout le monde ne parle pas italien. Alors, ritiro, regarde, ritiro. Éloignement à plus de 100 km d'une zone ardemment fréquentée par une bande de casse-couilles et de branleurs qui ferait mieux de bosser que de nous mettre le feu à la commanderie alors qu'on est deuxième et dont l'objectif est de nous mettre des bâtons dans les roues et de nous déstabiliser. À croire qu'ils sont payés par Nasser pour nous casser les couilles. Voilà, c'est exactement le terme ritiro. Donc, je suis en ritiro. Alors je vois pas pourquoi les joueurs de l'OM auraient le droit d'être en ritiro et pas moi, parce qu'eux ils y sont. Donc, alors je sais que c'est différent. Eux ils ont un énorme challenge. C'est quand même les gens disent pourquoi ils sont arabes avec être dans les trois premiers alors qu'il te reste à affronter Lille, Le Havre et Rennes. Ok, hein, c'est chaud quand même. JPP, c'est pas ça qu'il a eu à faire à l'époque. Hein, c'était quand même plus simple. Mais le plus important pour cette belle fête, c'est quand même les 125 ans du club. Est-ce que vous avez quand même bien insisté sur le fait que c'est 125 clubs? C'est beau, 125 ans d'un club. Et j'ai quand même calculé, sur 125 ans du club, il y a eu quand même 106 ans sans gagner de titre. C'est quand même sacrément balèze. Et là, j'ai dit bravo, parce que c'est pas si évident. J'ai regardé en tour en Europe, hein, des grands clubs qui ont passé 106 ans sans gagner le moindre titre, parce qu'il faut le faire, parce que parfois tu te retrouves avec des carquefous en face, t'es pas à l'abri d'être en finale. Non, 106 ans sont gagnés. Bravo. Alors, tu regarderas. Julien, tu regarderas quand même Oui, quand même. Oui, quand même. Oui, je crois que l'OM a gagné un titre dans chaque décennie. Ah bah voilà. Oh Voilà. À part sur celle-là. Mais dis-moi. Voilà. Mais dis-moi, oui, c'est incroyable, dis donc. Oui, Un les titre années dans chaque 40, décennie. les années 50. Mais vous êtes bon là. Attends, et si vous en gagnez 2, vous êtes bon pour 30 ans du coup. Eh ben Parce oui, que là, ma foi. 3 ou 4. C'est beau, hein, l'âge d'un club et non, mais attendez, en même temps, et surtout la que vous constance avez- dans les titres quand même. Bravo Eric. À un moment Attends, donné. Surtout qu'il y en a des beaux, parce que j'ai vu quand même attends, parce que nous on en compte, mais par exemple, j'ai regardé le site officiel de l'OM, et bien sur le site officiel de l'OM, dans le palmarès, il y a le titre de 93. Eh bien Voilà, sûr, c'est- tout le monde c'est le compte impossible. ici. Mais non. Eh ben tout si, le c'est monde pas le demander à compte Eric si ici. c'est pas possible. Il y est pas, Eric, le titre de 93? Oui, Bien tout sûr le monde qu'il y le est. compte ici. Alors bien par sûr. contre, j'ai pas compris pourquoi il n'y a pas la Coupe des clubs champions 91. C'est franchement, elle peut compter aussi. Je veux dire, elle est pratiquement gagnée, ça compte, non? C'est pas parce qu'un juge corrompu a voulu faire tomber le boss. Hein? Tu as compris? Ça va, normalement. T'as bien fait de pas venir, Julien. Vu le regard de Pascal Olmeta, t'as bien fait de pas venir. Ça, c'est Alors, sûr. Ça, c'est non mais sûr. en tout cas, c'est une belle fête. Il y a toutes les légendes, on a vu. Il y a Stéphane Porato, il y a Jean-Pierre Papin, Pascal Olmeta, Eric Dimeco. Tout le monde n'a pas pu venir. J'ai vu, il y a même Jean-Michel. Il compte, hein. Moi, j'ai vu comme il était sur le Fosséa dans l'émission Téléfoot spéciale. Franchement, il a sa place dans les légendes. Alors, il n'y a pas eu. Alors, JPP n'est pas venu. Ah si, JPP est venu. Drogba, il est venu. Ribéry, Nasri. Mais alors, j'ai pas eu Francescoli, Waddle,
Boxic, Michel Vautreau, Gilles Vessière, Claude Colombo et Patrick Anton, ils sont pas venus eux. Alors qu'ils ont quand même leur place dans cette magnifique aventure et eux ils sont pas invités. Alors excusez-moi, je trouve ça un petit peu décevant. Mais j'entends pas Eric. Ni monsieur le Texier, ni monsieur Turpin, hein, d'ailleurs. Hein. Ah et voilà parce Et qu'on voilà, va en parler plus oui. tard. On va en parler plus tard. Non mais t'as raison Eric, parce qu'autant à l'époque les mecs étaient payés, aujourd'hui ils font ça gratos. C'est ça la vraie honte. C'est que le Texier il est même pas payé. C'est ça le pire. On va revenir sur Eric Dimeco, qui symbolise quand même cet OM des années 90. Eric, oui. il a connu des périodes belles, magnifiques, mais surtout en tant que joueur, parce qu'en tant que supporter de l'OM, on peut dire que c'est quand même compliqué pour toi. Hein, c'est quand même compliqué pour toi. Je sais que toi, tu souffres pour ce club. Hein, y a les gens, ils se rendent pas compte. Toi, tu es là, tu fais le compte, tout ça, mais quand tu les vois perdre, à chaque fois, toi, tu n'as connu que des classicos gagnés. Tu n'as jamais perdu contre le PSG un classico, d'après ce que je me souviens. Tu n'as jamais perdu, toi. Pas Non, beaucoup. t'as jamais Oui, perdu. j'ai perdu une Coupe de France, mais on était en deuxième division. Ça compte pas, gros. En 81-82. Ah, vous avez mis la fève, non. Non, mais. But de Luis Fernandez au stade Vélodrome. Frappara de terreur dans la lucarne. Oh là là. Arrête de l'époque, faire dans la les- lucarne. Ah, Mais bah, c'est- oui, il y a regarde que dans Louis la qui peut faire lucarne. Mais ça. oui, Ça, il y a Jean-Michel que va Louis. comprendre puisque les lignes étaient faites avec de la chaux et à force de mettre de la chaux, la ligne des 6 mètres Ça rebondit. ça faisait. Il a mis une frappe à ras de terre. Marc Lévy avait plongé. Voilà. Le ballon avait tapé les 6 mètres, c'était allé dans les lunettes. Le mec écrit Dire les que bouquins, Poteau Marc carré. Lévy, il était dans les buts. Ouais, mec, mais t'es un gardien, vous êtes fou aussi, vous. Il est fou ce mec. Non, mais attends, et pourquoi pas Alexandre Jardin en attaque? Allez, juste pour dire que toi, t'as vécu en tant que supporter depuis quelques années, à chaque fois que tu sors d'un match contre le Paris Saint-Germain, t'as un peu mal au cucu, ça fait un peu mal, tu te fais Pas qu'au ouvrir en deux cucu, à chaque malheureusement, fois. maintenant. Eh non, mais tu prends cher. Alors moi, je me demande, j'ai un moment donné, je t'avais Et demandé. Pascal n'ajoute un- rien là. Un C'est lendemain bizarre. de Classico, subit. Eric. Non, non. Un lendemain Oui. de Classico, comment tu vis ça une fois que le trou de balle a servi de salle de jeu aux Parisiens? Oh. Témoignage d'Eric. C'est à la limite du handicap moteur, quoi. Je suis à prendre des anti-inflammatoires si justement je dois passer une journée où je sais que je vais un peu marcher, à Normal. calculer quand Bien sûr. je dois rester longtemps debout, de Aïe, trouver aïe, aïe. une solution de repli pour pouvoir m'asseoir. Eh oui. Et oui, c'est Un compliqué. petit, C'est avec un dur. coussin spécial pour les fesses. Hein. C'est dur. Ah mais C'est non, un mais vrai je handicap. C'est un vrai- revendique que c'est dur de s'asseoir le lendemain des classicos. Ouais. Alors juste sur pour la finir, est-ce béquille. que je peux finir sur un hommage à Pascal? Parce Oui. que Ouais, Pascal, vas-y, vas-y. on peut rigoler, mais c'est quand même un grand gardien de l'OM de l'époque. Et ça aussi un gardien du Racing avant. Et il s'est fait connaître face à l'OM dans une demi-finale de Coupe de France, souvenez-vous. C'était un talent, et c'était un grand gardien parce qu'il avait et du talent et de la chance. On se souvient, magnifique frappe de Sauzet. Et là, on a Pascal. Ouais. Souvenez-vous. Fan de Germain qui permet une belle frappe de Franck Sauzet, le ballon ne rentre pas. Olmeta a la chance pour lui, en plus du talent. Il est accordé, il est accordé. Non, C'est Ah, du non. vol. Je Non, pense non, bien non. qu'il allait. Non, mais pour dire, en attendant, il a été héroïque. Et c'est lui qui a emmené pratiquement tout seul son équipe en finale. Allez, ciao. Allez, merci Julien. RMC, le Casar enchaîné. Réécoutez Julien Cazard en podcast sur rmc.fr et l'appli RMC.